Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et une fois n'est pas coutume, j'ai un petit message à vous faire passer. Alors encore une fois, pas de pub, mais un petit coup de pouce à des collègues journalistes qui ont fait un travail remarquable. J'ai reçu cette semaine le dernier numéro de Vertical Magazine, qui est un hommage au grimpeur Patrick Edlinger, disparu il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Vous trouverez à l'intérieur des dossiers exclusifs sur le personnage, des photos inédites et des récits par ceux qui l'ont le mieux connu. Vous pouvez retrouver le numéro dans certains kiosques, mais surtout si vous voulez être sûr de l'avoir sur le site de Niveal Media, je vous mets le lien dans la description. Le magazine coûte quelque chose comme 9,90€ et c'est toujours un beau geste envers l'un des acteurs historiques de notre sport qui n'est pas forcément reconnu à sa juste valeur aujourd'hui. Ceci étant dit, nous on va partir sur les infos de la semaine avec un certain Jean-Pierre Bouvier qui fait parler de lui dans la forêt de Fontainebleau et une nouvelle ascension féminine de premier ordre. On est parti. News numéro 1, et on commence aujourd'hui par un instant culture. Vous le savez, en escalade, nous sommes des gens simples. Pour classer nos voies, nous utilisons des systèmes de cotation. Nous avons des systèmes pour la queen, les voies d'une longueur, un système légèrement différent pour les grandes voies, d'autres systèmes pour le bloc, encore d'autres systèmes pour l'escalade traditionnelle, puis encore d'autres pour l'escalade sur glace, etc. Bref, simple. Une multitude de systèmes néanmoins nécessaires pour différencier l'effort fourni. En effet, grimper 5 mètres de bloc et une voie de 70 mètres ne peut pas vraiment être comparé sur la même base. Nonobstant, ce que vous ignoriez peut-être, c'est qu'il existait également un système de cotation dédié aux traversées. Alors si celui-ci est un peu moins officiel et que je n'ai pas vraiment trouvé de tableau fiable quant à ses équivalences, il se situerait entre le bloc et la queen et est surtout utilisé dans la forêt de Fontainebleau où certains blocs sont ouverts sous la forme de grandes traversées, rendant l'effort à la fois similaire au bloc de par sa technique, mais aussi à la voie par le nombre de mouvements nécessaires. Et si je vous dis ça, c'est parce que la semaine dernière, Jean-Pierre Bouvier, 65 ans, vient d'ouvrir une nouvelle traversée extrême dans la dite forêt. Il s'agit de à contre-courant 9A traversée, ce qui se situerait environ entre le 8C bloc et le 9A plus voie. Alors si la performance peut paraître aussi exceptionnelle à cet âge, eh bien sachez qu'elle l'est, mais que Jean-Pierre Bouvier n'est pas n'importe qui. Surnommé la mouche de par sa petite taille, il est notamment connu pour la libération de la voie mythique Chimpanzodrome en 1981, deuxième 7C+ français de l'époque, qu'il aura d'ailleurs répété en solo en 2001, 20 ans plus tard. En bloc, le bougre n'est pas en reste, avec des performances de tout premier plan, et notamment le Chien Céleste 8A+, ou encore Ouzo 8A. Mais depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est surtout en traversée que l'on retrouve Jean-Pierre, particulièrement adepte de ce type de grimpe, avec plus de 15 libérations de ce type au-dessus du 8e degré, dont 2 en 9A et en aller-retour, avec Fou Rire, ouverte en 2012, et son dernier né, à contre-courant. Alors malheureusement la pratique ne semble pas attirer énormément de grimpeurs et bon nombre de ces ascensions restent vierges de toute répétition, rendant la vérification des cotations quelque peu inexistante. Ceci étant dit, à 65 ans la performance reste exceptionnelle pour la mouche qui semble encore bien loin d'un potentiel départ à la retraite et continuera probablement ses va-et-vient sur le caillou un bon moment. News numéro 2, il y a environ 2 mois, la coréenne Cha Eun-seo devenait la deuxième femme à se retrouver au sommet de la voie La Rambla côté 9A+, sur le site de Surana en Espagne. Et bien aujourd'hui c'est une autre grande dame de la discipline qui vient de réussir cette performance, il s'agit de l'américaine Michaela Kirsch. Et puisqu'on parle encore un peu trop rarement de sport féminin dans l'émission, il est possible que vous ne connaissiez pas notre nouvelle protagoniste. Michaela Kirsch, c'est une grimpeuse qui, à 28 ans, a laissé de côté assez tôt la compétition pour se concentrer sur l'escalade naturelle, où elle est devenue très polyvalente, avec de nombreuses réalisations dans le 8C+, mais qui a surtout atteint des sommets l'année dernière avec son premier 9A Dreamcatcher, dont on a déjà parlé dans l'émission, et surtout 2 énormes perfs en bloc avec 2 8B+, coup sur coup à Magic Wood. Concernant l'ascension, Michaela aura passé 10 sessions pour travailler la voie, avec notamment un gros crux au milieu qui l'aura forcé à sauter pour lier la section, une performance qui vient la placer dans le gratin de l'escalade féminine. Pour rappel, à ce jour, elles ne sont que 8 à avoir atteint ce niveau, dont 7 depuis 2017, preuve du développement du sport au féminin. Et attention, notons-le, 3 d'entre elles sont d'ailleurs maintenant dans le 9B. 9B, un prochain cap à atteindre pour Michaela, seul le futur nous le dira. Cette semaine, dans le reste des news, il semble
semblerait qu'après mon coup de gueule de la semaine dernière, j'ai enfin fait entendre raison à Adam Ondra. Le Tchèque a en effet étonnamment décidé de changer l'heure de publication de ses vidéos qui se déroulaient auparavant juste avant les miennes. En effet, Adam a publié ce lundi une vidéo retraçant son séjour de l'hiver dernier en Italie où il avait travaillé sur le projet Excalibur, un potentiel 9C en compagnie de Stefano Ghisolfi et Jacob Schubert. Alors, outre un aperçu de la maltraitance subie par le grimpeur sur la voie, Adam nous compte également son travail dans la voie Bourreau, potentiel 9B, qui n'est autre que la voie Excalibur, tronquée de son début. Comme d'habitude, le lien est en description. Interdiction des falaises maintenant, cette fois-ci on déplore la fermeture de 3 secteurs sur le site des Goudes dans les Calanques avec la fermeture d'Alpinodrome, l'Apinodrome et l'escalier des Géants. Une fois encore, cette situation fait suite au déconventionnement et cela malgré une proposition d'entretien gratuit du site par le comité fédéral local. De petites infos réjouissantes cependant, d'abord le site de la Sainte-Baume en Ardèche dont la falaise d'initiation avait été interdite depuis novembre dernier serait en passe d'être réglé selon le CT07. Le département de l'Ardèche s'est emporté gardien du site. En plus de ça, le site d'Étréchy, lui, vient d'être réouvert après avoir été interdit il y a quelques semaines suite à un long travail avec la commune et une mobilisation de la FSGT qui avait notamment fait passer une pétition en ligne. Alors il ne s'agit pas d'un site majeur et entre guillemets seulement d'un site de blog, ce qui rendait déjà son interdiction grotesque, mais cela fait du bien de voir que quelques acteurs travaillent activement à la solution du problème. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe au croix de la semaine. Pour commencer la semaine, on se rend sur le secteur de Margalef en Espagne avec Angie Scarf Johnson qui réalise l'enchaînement de Pal Publico 8C, une voie dont nous avions déjà parlé 2 fois l'an dernier qui vient de tomber sous les assauts de la grimpeuse australienne qui l'a trouvée plutôt complexe à cause de ses grands mouvements vis-à-vis de sa taille, l'obligeant à utiliser de mauvaises intermédiaires pour sortir la longueur. Côté météo, malgré de faibles températures en ce mois de janvier, la voie bénéficie d'une bonne exposition au soleil dont Angie a pu profiter, bien joué à elle. Vous allez voir, c'est la semaine des First Ascent et on commence très fort avec notre chouchou Seb Boin qui libère Mar de Berin sur le site de Meio Mango au Portugal et propose 9A/+ pour la cotation. Toujours en voyage où il découvre le littoral du pays, Seb aura même poussé ce projet encore plus loin en lui ajoutant une extension qu'il nommera Ray de Bering. Pour lui, il s'agirait d'un 9A+/B, un sacré niveau pour le Portugal qui ne comptait avant le passage du grimpeur que 2 petites voies dans le 9e degré. Direction maintenant le Canada sur le secteur de Squamish pour la First Ascent de The Meg 8C+ bloc par Gabe Lawson après plus de 10 mois de travail du bloc. Plus de 16 séances et un entraînement physique spécifique auront été nécessaires aux grimpeurs pour venir à bout de la bête. Un bloc d'environ 16 moves dont d'après Gabe, les 4 premiers sont les plus durs. C'est à ce jour sa réalisation la plus dure en bloc et on espère que d'autres viendront s'essayer au projet dans les mois à venir. Retour en France avec un autre habitué de l'émission, Loïc Zéani pour la libération de la Diagonale des Fous 9A+, dans le sud-est. Une voie marathon avec plus de 140 mouvements dans tous les styles, des verres, réglettes, colos et une fin dans un pas de bloc très à doigt avec 2 monos pour couronner le tout. 2 journées d'essai seulement avec sur le chemin 2 chutes sur le dernier crux, un très beau projet qui n'attend maintenant qu'à être répété. Et on va reparler de la Rambla sur le site de Surana en Espagne. En plus de l'américaine Michaela Kirsch, c'est le belge Sébastien Berthe qui en est venu à bout. Et là où Michaela aura mis 10 sessions, il en aura fallu 14 à Seb pour faire aussi bien, butant lui sur l'un des tout derniers mouvements et une petite pocket à atteindre dans le pas de bloc final. Bref, cela reste une très grosse performance avec finalement une progression très rapide dans la longueur, chapeau. Et pour la première fois dans cette émission, cap sur les Émirats Arabes Unis pour la libération de The Lion King 8B bloc par la Tchèque Jana Zvekova sur le secteur d'Al Tawiyan. Après avoir ouvert une centaine de blocs avec son partenaire, la grimpeuse a dédié sa dernière journée à son projet avec une quinzaine d'essais et un quasi-abandon après son dernier échec. Choisie pour son climat stable, la vallée de Tawiyan pourrait abriter, selon elle, plus d'un demi-millier de blocs à libérer. Bref, si vous avez du temps en ce moment, ça peut valoir le détour. Et enfin, on termine cette semaine en Suisse avec le local Nils Favre qui enchaîne son side project The Story of Two Worlds, 8C bloc sur le secteur de Ticino. Après quelques essais pour caler le départ, il a réussi l'enchaînement dans la foulée. Pour respecter la méthode d'ouverture, Nils a décidé de grimper sans genouillère, ce qui aurait un gros impact sur la difficulté du bloc selon lui. La vidéo complète que vous voyez juste ici est disponible sur sa chaîne YouTube, je vous laisse la regarder.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un j'aime sur la vidéo, à mettre un commentaire si le cœur vous en dit, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine, tchuss!